fameuse partie qui nous intéresse est ici, ce qu'on appelle le cœur du plomb ou lame du plomb. Nous utilisons des ciseaux 3 lames, donc 2 lames sur la partie inférieure, une lame sur la partie supérieure. On va couper directement dans notre dessin. L'autre technique peut être ce qu'on appelle le calibrage à la lame. Voilà. Je vais appliquer mon coupe-vert à ras-bord du gabarit pour couper mon morceau. Je prends le morceau de verre. À l'aide de mes mains, je vais pouvoir le détacher en exerçant une pression de chaque côté de cette façon-là. Pareil pour l'autre côté. Et mes coupes vont me permettre d'avoir la dimension exacte du gabarit. L'étape suivante va être de faire la peinture sur verre. Les verres sont colorés dans la masse. Je vais diluer la peinture avec ce pinceau pour obtenir cette matière et je vais m'appliquer le poignet sur un banc et le pinceau à la verticale pour obtenir le trait. Et on va réaliser des enlevés pour faire apparaître la lumière. Sur cette pièce, nous avons vraiment l'exemple très précis. La couche de peinture est la plus foncée à la base et avec différents pinceaux, nous allons enlever la matière pour faire apparaître la lumière. Pour cette deuxième cuisson, nous avons remis une matière pour avoir vraiment des dégradés d'ombre et de lumière et je réenlève à certains endroits de la matière pour faire réapparaître ma corne. Le four, lui, va cuire à une température de 680 degrés pour une durée de 2h45 minutes. Pour l'étape de la mise en plomb, nous allons utiliser divers outils, notamment l'ouvre-plomb, qui va me permettre d'écarter les ailes du plomb pour accueillir le verre. Je vais utiliser une huile qui s'appelle oléine à chaque intersection de plomb pour ensuite souder avec un fer à souder et de l'étain